Coucou, je suis Marion du blog à plat de couture, page Facebook et page Instagram. Je suis ravie de vous retrouver pour la vidéo sur mes cousettes du mois de février, donc petite rétrospective. On commence tout de suite avec celle que j'ai pas encore réussi à photographier parce qu'on a un temps de crotte en Normandie, c'est celle-ci. C'est la blouse Elena de Les Lubies de Cadia. Donc voilà, du coup je la porte, je vous aurai pas de photo sur moi en fait dans la vidéo, je mettrai une photo sur mon mannequin. Et du coup là je la porte parce qu'on est en intérieur, mais j'ai vraiment pas encore réussi à faire de photos dehors. Donc j'adore, franchement. Alors, sur le patron, rien à dire. Voilà, comme ça vous aurez un aperçu. Alors, le patron et le tissu m'ont été offerts par ma copine Astrid, que je remercie infiniment. Le patron, c'est ça, donc les Lubies de Cadia, la blouse Elena. Alors, ça peut être blouse ou robe, il suffit juste d'allonger. C'est une marque que je ne connaissais pas, enfin, je suis cette fille-là sur Instagram, mais j'avais jamais cousu de ces patrons. Et franchement, c'est une bonne découverte, c'est très très bien expliqué. J'ai vraiment apprécié cette couture. Voilà. Et le tissu, donc c'est une viscose de chez See You at Six que ma copine Astrid a acheté à la mercerie Plume en promo là pendant les soldes. Et franchement, c'est d'une légèreté, c'est super agréable, super fluide, doux et quand même facile à travailler. Les plis se marquent au fer, etc. Donc franchement, j'ai eu beaucoup de plaisir à coudre cette blouse. Ils mettent, Cadia met un niveau 3/5, mais comme elle l'explique vraiment très très bien chaque étape, je pense que, bon, il faut quelques notions de couture, mais ça peut vraiment se faire bien. Il y a des pinces poitrine, donc moi il faudrait que la prochaine fois je les baisse un petit peu. J'ai rallongé la blouse, mais c'est vrai que j'ai pas modifié la hauteur de pince, et donc il faudrait que je les baisse un petit peu. Il y a quelques fronces au niveau donc des épaules et puis des manches. Mais voilà, j'aime bien la finition des manches. C'est assez simple à faire et ça fait joli pour des manches 3/4. Un col un petit peu en V. Et puis toute la différence en fait par rapport à une blouse standard, c'est le nœud dans le dos. Et c'est très très bien expliqué. Encore une fois, vraiment ça se coud bien. Donc je suis super contente, j'ai hâte de vous faire des photos en extérieur de ma blouse. Bon voilà, donc pour commencer. Ensuite, je voulais vous parler de quelque chose que j'ai cousu pendant ce mois-ci et qui est top pour les chutes de tissu de jersey, entre autres, mais comme je couds beaucoup de jersey, ce sont des chaussettes. Oui, voilà. Voilà mes nouvelles chaussettes. Alors pour l'instant, je n'ai cousu qu'une paire. C'était un peu pour essayer. Le patron, c'est le patron de chaussettes, je crois. Je suis pas sûre qu'il ait un nom. Chez Étoffe Malicieuse. Donc voilà, il y a chaussettes ou soquettes. Et puis franchement, comme on peut coordonner, ça utilise même des tout petits bouts comme ça. Donc c'est vraiment top. Franchement, donc moi je l'ai fait pour moi, là. Je vais en faire pour les enfants, pour toute la famille aussi. Ça tient bien, il n'y a pas d'élastique, mais ça tient bien au mollet. Là, j'ai choisi la version donc sans couture dessous. Donc, il n'y a pas de problème de couture qui peut gêner sous le talon ou dans la chaussure. Enfin, voilà. Ça se coud entièrement à la surjeteuse si on en a une. Sinon, à la machine à coudre, il n'y a pas de problème. Voilà, que dire d'autre? Je crois que c'est vraiment encore mieux que les culottes pour utiliser nos chutes de tissu. Et ça se coud beaucoup plus vite, quoi. Il n'y a pas d'élastique à poser où il faut être assez précautionneux. Là, ça se coud à une vitesse grand V, donc moi j'adore. Et le soir, voilà, si on a envie d'une cousette, de coudre quelque chose, mais qu'on n'a pas trop de temps et pas envie de se mettre dans un projet qui va être long, et ça c'est vraiment super top. Voilà.
Ensuite, je crois que c'est au mois de janvier, on est allé chez Visiotex avec ma fille qui a déniché un joli tissu qui est là, enfin, qui est cousu maintenant. C'est un velours extensible, donc ras, super doux, un peu comme on dirait des pyjamas de bébé. Donc on en a pris 1 mètre pour faire un sweat. On n'avait pas forcément, alors on n'avait pas trop d'idées ici. Après on a trouvé le bord côte qui allait avec, donc j'ai réussi donc à mettre aux manches et en bas du sweat. Ça on l'a eu chez Eurocouture, donc voilà. Et après bah, il nous restait à trouver le modèle de sweat. Moi j'avais dans l'idée un sweat, un sweat et puis qui resserre un petit peu à la taille et des manches bouffantes qui resserrent un petit peu au poignet. J'ai trouvé notre bonheur et donc j'ai proposé à Margot dans l'édition La Maison Victor. Il est de quand celui-ci? Septembre-octobre 2019. Voilà. Et j'ai trouvé le sweat, comment il s'appelle? Stina. Donc on a les dessins techniques ici. En fait, ce qui me plaisait bien, c'est ces manches bouffantes. Et puis bah, finalement, il me restait qu'à resserrer le bas du sweat aussi pour avoir un sweat comme je l'imaginais. Et ce qui me plaisait bien aussi, je vais vous montrer juste ces photos-là, c'est bah, la petite bande qu'on retrouvait sur la manche. Je trouvais que si on mettait une bande, moi j'étais dans l'idée de mettre du blanc ou quoi, ça faisait un peu ado et voilà, ça pouvait être pas mal. Donc je vais vous montrer ce qu'on a trouvé du coup avec ma fille et le résultat. Donc le résultat ça donne ça. Donc je vais vous mettre des photos bien sûr. Et finalement j'ai pas trouvé de bande blanche qui allait, mais j'ai trouvé un ruban à paillettes, donc ça à la mercerie, ruban à paillettes, enfin à sequin, pardon, qui bah, s'accorde super bien du coup avec le bord-côte, qui donne un côté chic à ce pull, parce qu'en plus le velours comme ça donne un peu un côté chic aussi. Ça aurait pu être un pull de Noël un peu, ou quelque chose comme ça. Donc c'est top, parce que du coup c'est un sweat qui permet de porter un sweat donc de façon sportswear, mais aussi d'avoir un petit côté un peu chic, non seulement avec la coupe du sweat, avec ses manches, voilà, et voilà, je suis super contente, franchement, il lui va bien, j'ai fait du 10 ans, c'est ce qu'elle porte, voilà, il lui va très très bien, et puis j'aime bien son côté classe et tout, donc voilà, je vous mets des photos tout de suite. Alors, ensuite, on va passer donc à une cousette que j'ai fait dans l'idée pour mon fils, mais finalement les deux peuvent le mettre. C'est le t-shirt Cory du nouveau magazine Fibre Mood. Comme tout, alors je crois que c'est tous les 2 mois ou 3 mois, je suis sur leur groupe Facebook et ils proposent de coudre un de leurs futurs patrons, de la future édition, en avant-première, pour pouvoir ensuite en faire la promotion. Sachant que j'avais ce tissu-là, en fait, je suis partie sur ce modèle-là. Un modèle donc assez simple de t-shirt, et comme j'avais le tissu qui allait, je me suis dit oui, pourquoi pas. Et ce que j'ai aimé aussi, c'est que c'est un t-shirt mixte, un modèle mixte, et mes enfants mettant tous les deux du 10 ans, du coup finalement ça peut aller aux deux. Donc j'ai pris des photos avec mon fils, que vous allez voir ensuite, mais je sais que ma fille peut le porter aussi. Donc voilà le modèle, quand on coud du jersey, rien de compliqué du tout, du tout. Et donc voilà le résultat. Donc vous verrez mieux porter, mais bon, voilà, il y a une poche, des manches qui sont censées être 3/4, alors enfin, qui sont censées être retournées à la limite pour être manche 3/4. Moi, mon fils l'a porté manche longue et ça passe très bien. Et j'ai en fait laissé mon jersey brut, le bord brut. Il roulotte un tout petit peu, ça lui donne un petit style, une finition que j'aime bien en fait. Je trouve que pour un style marinière comme ça, je trouvais que ça allait bien plutôt que faire un ourlet. Et puis le bas, par contre, oui, j'ai fait un ourlet. Alors attendez, le bas, hop.
J'ai fait un ourlet que j'ai surpiqué avec un point décoratif de ma machine à coudre. Voilà, donc rien de bien compliqué, hein. Un col bateau, voilà. C'est top, je dirais, pour le printemps, enfin même pour l'été, un t-shirt qui se porte sans rien au-dessus, enfin voilà, sans pull quoi, pour par-dessus un jean, c'est sympa. Ensuite, il me reste deux cousettes à vous montrer, deux cousettes qui se ressemblent par leur tissu. J'ai acheté du tissu chez The Sweet Mercery pendant les ventes privées ou les soldes, enfin je ne sais plus exactement. C'est celui-ci que j'ai acheté et je l'ai acheté aussi en blanc et rose. Je pensais à la base, donc j'ai pris 1 mètre de chaque, je pensais à la base unir les deux tissus sur un même sweat. Et puis finalement, en parlant avec ma copine Astrid, on a trouvé que ça allait peut-être me compliquer la tâche. Le sweat que je voulais faire, c'est celui-ci. Et j'étais partie dans l'idée de faire le haut en noir et gris, là, et puis le bas en rose, avec le rayé rose. Et puis finalement, c'est vrai que ça allait me compliquer la tâche au niveau des raccords, etc. Donc, j'ai gardé mon modèle. Celui-ci, je l'ai fait avec mon tissu noir. Donc, le voilà. Alors, juste, oui, je vais quand même finir sur le patron. C'est un patron Ellie & Mac. C'est le Be Creative Hoodie. C'est un patron qu'on voit pas mal parce qu'il y a vraiment tellement de versions possibles que voilà, c'est sympa. Cette marque-là, donc c'est une marque, comme j'en ai déjà parlé, mais c'est une marque américaine. Toutes les étapes sont prises en photo et sont très bien détaillées. Donc même si on n'est pas bilingue, on peut y aller. C'est vraiment bien expliqué. Donc voilà. Et en plus, il y a plein de photos à la fin du patron. Il y a plein de versions différentes qui sont assez inspirantes. Donc voilà, au niveau des tailles, en plus, je crois que ça va, que ça taille de petit jusqu'à très grand. Hein, donc, on peut y aller sans problème. Donc voilà, ça c'est pour le patron. De toute façon, je vous mets les liens de tous mes patrons, des tissus, etc. Dans la description de la vidéo. Donc, mon sweat, du coup, ça donne ça. Alors, voilà, on va dire que ça donne ça parce que le col souvent retombe comme ça sur le devant. Et voilà. Donc, comme j'avais qu'1 mètre de mon tissu à carreaux, et de toute façon le but c'est vraiment de marier deux tissus, j'ai acheté le même tissu que ma fille, donc du velours tout doux, tout ras, mais quand même extensible. Donc j'ai acheté ça chez Visiotex, et puis j'ai combiné avec mon tissu à carreaux. Voilà. Pareil pour le col, donc le col ça peut être soit une capuche, soit ce col-ci. Par contre, on peut ajouter des cordons à la limite, ou voilà. Bon, moi là, je ne l'ai pas fait. Donc en plus, avec le col qui ressort, enfin l'intérieur comme ça qui ressort, moi je trouve ça super sympa. J'ai allongé le sweat. En fait, j'ai pris la longueur maxi de la plus grande taille. J'ai allongé aussi les manches. Par contre, les manches, franchement, il manque. J'aurais pu ajouter encore 3-4 cm sans problème. Bon, après, je suis très grande, hein, je mesure 1,85 m. Donc j'ai aussi des grands bras forcément. Donc voilà. Voilà le résultat, franchement j'aime beaucoup. Alors moi les sweats avec un jean et puis hop je suis habillée, j'adore. J'ai essayé de faire mes raccords sur le côté quand même, c'est pas mal. Pareil pour l'autre côté. Donc voilà. Je vous mets des photos tout de suite. Au niveau, oui, juste facilité, si vous avez déjà cousu un sweat, c'est pas parce que le col est un petit peu original ou qu'il y a un empiècement que c'est plus difficile, franchement. Ça demande une étape de plus, mais c'est tout, c'est quand même très simple. Donc voilà les photos portées. Et enfin, du coup, il me restait mon dernier mètre de tissu rose, enfin le même tissu. Alors le tissu, j'ai oublié de le dire, c'est un, je crois qu'ils appellent ça un jersey Milano. Enfin je crois, non, je suis quasi sûre. L'intérieur, c'est pas du bouclette, malgré que ce soit plus
lourd qu'un jersey coton de t-shirt, quoi, hein. C'est vraiment un tissu assez lourd quand même. Donc ça ressemble, je dirais, pas mal au sweat booklet. C'est assez doux et très agréable à coudre. Bon, vous voyez, vous commencez à voir un petit peu ce que j'en ai fait. J'en ai fait un sweat aussi, de toute façon avec 1 mètre de tissu. Du coup, j'avoue qu'il n'y a pas énormément de possibilités, surtout quand on mesure donc 1,85 m, mis à part sinon le refourguer pour mes enfants, mais j'avais envie de le garder pour moi. Donc, avec 1 mètre de tissu, j'ai un patron où je sais que ça marche. C'est le patron du sweat ou du pull Aster. Donc, on le voit ici. C'est la Maison Victor mai-juin 2016. Et c'est un patron que je m'étais déjà cousu. Donc, je savais que ça rentrait. Malgré tout, vu qu'il faut que je rallonge, c'est un peu limite quand même. Voilà, le modèle il est là dans le magazine et ils mettent de la taille 30 à la taille 48, 1 mètre de tissu. Le problème c'est que c'est un sweat qui est déjà court sur le modèle, donc moi il faut que je rallonge la longueur du sweat et je rallonge aussi la longueur des bras. Ce qui fait que j'ai dû bidouiller un petit peu. Donc pour la longueur du sweat, ok, pour la longueur des bras, j'ai dû recouper un deuxième, j'ai dû couper mon bras, quoi, ma manche en deux. Voilà, et pareil de l'autre côté. Et ensuite, j'ai utilisé mes chutes de tissu noir pour faire le col, la bande du bas et mes finitions au niveau des manches. Donc voilà, je l'ai porté aussi, je vous mets les photos. Franchement, j'aime beaucoup aussi ce pull-là. Et c'est pareil. Moi, j'avais déjà cousu un pull Esther dans une maille un peu lainage, donc assez complètement différente, beaucoup plus chaud. Là, ça fait un petit sweat quand même assez fin, hein, on a vu l'intérieur, mais du coup, ça me fait 2 sweats complètement différents et je suis très contente aussi de celui-ci. Donc voilà les photos portées. Et donc, voilà pour les cousettes du mois de février. Ça a été assez tranquille. Alors, je m'étais dit que je ferais un pantalon d'Irendo safran. Et j'en suis au même stade, c'est-à-dire patron toujours pas décalqué, tissu donc pas coupé, etc., etc. Bon, peut-être au mois de mars, je ne sais pas. En attendant, n'hésitez pas à me rejoindre donc, sur ma page Instagram ou sur ma page Facebook. Je vous mets les liens et je vous souhaite un bon mois de mars et on se retrouve à la fin du mois pour une nouvelle vidéo. Ciao!